Salut tout le monde et bienvenue à la correction de la page 271 et 272 dans votre manuel. La question 10, elle était compliquée. De 1 parce qu'il y avait quand même plusieurs faces à calculer et de 2 parce qu'on intégrait l'algèbre, encore une fois, dans les solides. Donc, Vanessa a repeint sa remise en bleu. Elle a appliqué une couche sur toutes les surfaces, sauf la porte et les deux rectangles qui forment le toit. Elle a eu besoin de 3,12 litres de peinture. Sachant que 1 litre couvre 10 mètres carrés, trouve la hauteur totale de la remise de Vanessa. Donc, ce que moi j'ai fait pour commencer ce problème, c'est qu'on me donne pas la surface totale directe, mais on me donne la quantité de peinture qui a été utilisée. Et je sais que 1 litre de peinture couvre 10 mètres carrés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi une proportion pour trouver si j'utilise 3,12 litres, je vais avoir quelle surface. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi juste faire 3,12 fois 10, ça revient au même. Et donc, ma surface totale qui a été peinturée en bleu est de 31,2 mètres carrés. Donc, la prochaine chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les surfaces qu'on va peinturer en bleu. Donc, on a 2 triangles ici, celle en avant et celle en arrière. On a aussi 2 rectangles sur le côté, celui-là et celui en arrière qu'on ne voit pas. Et on a aussi 2 rectangles sur le devant, mais il y a une porte sur un des 2 rectangles. Donc, ce que moi j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai calculé l'aire d'un triangle en faisant base fois hauteur divisé par 2. La base du triangle, la base est de 2,4, la hauteur est de 1,6, mais j'en ai 2. Un en avant puis un qu'on ne voit pas. Donc, l'aire totale des 2 triangles est de 3,84. Par la suite, j'ai aussi calculé l'aire des rectangles sur le côté. Et ici, la base, elle est de 2,4 et la hauteur, je ne la connais pas. Donc, j'en ai 2 ici. Base fois hauteur, ça me donne que l'aire d'un rectangle est de 2,4 h, puisque je ne connais pas la hauteur. Mais j'en ai 2, donc j'ai fait fois 2, et l'aire des 2 rectangles sur le côté, c'est 4,8 h. J'ai aussi le rectangle qui était sur ma face, que j'avais colorié en bleu. J'ai fait la même chose, base fois hauteur, et ça me donne que l'aire d'un des rectangles, c'est 4,5 h, puisque je ne connais pas la hauteur, mais j'en ai 2, donc en tout, c'est 9 h. Et j'ai aussi calculé l'aire de la porte, qui est un rectangle aussi, avec une base de 0,9 et une hauteur de 1,8. Et donc, si je retourne ici, je connais l'aire des 2 triangles. Je connais l'aire de cette surface bleue-là en avant et en arrière, et je connais l'aire de la surface rouge en avant et en arrière. Et de plus, je connais la surface totale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné toutes les faces que j'avais, celles en vert, rouge et bleu. J'ai enlevé la porte, parce qu'évidemment, on ne peinture pas la porte. Et j'ai fait une équation pour que ça soit égal à ma surface totale de 31,2. Donc, si on regarde ici, 3,84, c'est l'aire des 2 triangles. 4,8 h, c'est l'aire des 2 rectangles sur le côté. 9 h, c'est l'aire des 2 rectangles sur les faces. Et j'enlève la porte puisque je ne la peinture pas. Et si j'écris cette équation-là, je sais que ça doit me donner l'aire totale de 31,2. J'ai vu aussi qu'il y a des termes semblables. Donc, j'ai mis les termes semblables ensemble, 3,84 et 1,62. Et j'ai aussi mis le 4,8 et 9h ensemble. Donc, ça fait en sorte que mon équation est plus petite et je veux trouver la valeur du h. Donc, j'ai enlevé 2,22 des 2 bords et j'ai divisé par 13,8 pour obtenir ma hauteur de 2,1 mètres.
Donc ici, ce qui rendait ce problème-là plus compliqué, c'était vraiment le fait que tu avais de l'algèbre et des solides et des équations tout en un problème. Pour la question 12, c'est peut-être ma question préférée de toutes les pages que je vous ai données à date. Ça pourrait se retrouver dans un quiz. Donc ici, on a deux boîtes, un prisme à base carrée et un prisme à base hexagonale. Et on sait que les deux boîtes ont la même aire totale. Et on veut que tu me trouves la hauteur de la deuxième boîte. Donc, puisqu'on sait que les deux boîtes ont la même aire totale, je vais trouver l'aire totale de la première boîte. Donc, c'est un prisme. Donc, je sais que j'ai deux bases carrées et quatre faces latérales isométriques puisque mes deux bases sont des carrés. Donc, j'ai calculé l'aire de la base en faisant base fois hauteur et j'ai fait x 2. Et donc, l'aire des deux bases est de 288. Par la suite, j'ai fait l'aire d'une face latérale. La base est de 12, la hauteur est de 10. Et ça me donne que l'aire d'une face latérale est de 120 cm², mais j'ai 4 faces latérales, donc j'ai fait x 4. J'ai essayé d'ajouter ensemble et ça me donnait une aire totale de 768 cm². Donc, je sais que l'aire totale de la première boîte est de 768 et ça implique que l'aire de la deuxième boîte, elle est de 768 cm² aussi. Donc, ici, on retourne en arrière, donc on travaille à reculons. Je cherche ma hauteur. Donc, je connais mes deux bases. Donc, j'ai trouvé l'aire d'une base en faisant CAN2. Et j'ai fait x2 par la suite parce que j'en ai deux. J'ai enlevé l'aire des deux bases à mon aire totale pour obtenir l'aire latérale. Et puisque ici c'est un prisme, je sais que mes 6 rectangles sont isométriques et donc j'ai fait l'aire latérale divisé par 6 pour obtenir l'aire d'un rectangle. Et donc, l'aire d'un rectangle est de 79,25 cm² et j'ai fait base fois hauteur pour obtenir la hauteur du rectangle. Je connais l'aire, je connais la base du rectangle qui est de 7,5 et je cherche la hauteur. Donc, je vais diviser des deux bords par 7,5 pour obtenir une hauteur d'environ 10,56. Le 6, il continue à l'infini, donc c'est périodique, donc je l'ai écrit comme ça. Si vous avez arrondi à 10,57, ça ne dérange pas. Donc, mon conseil pour vous tout le monde, si vous n'avez pas compris la dernière question ici, ça serait de la refaire. C'est une très, très, très bonne question. Donc, à bientôt. Bonne journée.